La voiture, quel est son gros problème? Eh bien, c'est la source embarquée. Et pour vous donner un petit exemple qui est tout simple, quand vous arrivez avec une voiture thermique, vous faites votre plein, 60 litres, vous avez l'impression que les choses sont simples, mais pendant ce temps-là, il faut savoir que vous avez transféré 600 kWh. 600 kWh, c'est l'alimentation d'un quartier en 5 minutes. Alors on comprend très vite qu'il est très difficile de concurrencer le pétrole avec une batterie. Pour revenir à ce qu'on est en train de faire à Supélec, on a choisi une autre voie qui est le transfert d'énergie électrique sans contact. Parce que pour garder cette liberté de la voiture. Alors évidemment, ce n'est pas si facile. Le transfert de l'énergie peut se faire de plusieurs façons. Par voie capacitive, par contact, quand on a certains qu'on a vus ce matin. Mais la voie par induction vous donne une certaine liberté. Et aussi, il faut raisonner à long terme. Au point de vue entretien, vous n'avez pas de frottement, vous n'avez pas d'éléments. Et ça, c'est très important. Ce transfert par induction, en fait, c'est tout simple. C'est un transformateur dont les primaires sont au sol et le secondaire est dans la voiture. Jusque-là, tout le monde peut faire ça. Et ce n'est pas très difficile. Mais par contre, les difficultés qu'on rencontre, c'est arriver à un rendement élevé. Si on est à 30%, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, les rendements qu'on a obtenus, on est au-delà de 90% de rendement. La deuxième chose, c'est qu'un véhicule demain, et aussi, et ça on ne le dit pas beaucoup, des bobines. Ça sera une conduite automatisée. Alors, l'avantage aussi de la conduite automatisée, c'est que pendant que vous envoyez l'énergie, vous allez pouvoir envoyer de l'information. Aujourd'hui, dans tous les gens qui ont fait de la conduite automatisée, voiture connectée, bon, on essaye de dire, est-ce qu'on fait la 4G ou la 5G ou la 6G? Je ne sais pas. Le problème, c'est la fiabilité. L'avantage de la route électrique, c'est dedans, vous allez avoir un bon vecteur de communication entre les véhicules et l'automatisation. Les grandes difficultés qu'on a, c'est quelle est la tolérance de ces systèmes-là, quelle est la distance optimum, bon, on sait aujourd'hui à peu près, mais on peut accepter une déviation de combien de ces deux bobines. Il faut que, bien sûr que le transfert, si on veut 90%, il faut que on se retrouve sur l'axe des bobines.